Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les synonymes, les homonymes, les paronymes et les antonymes. C'est une leçon de vocabulaire. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir les différents termes, c'est-à-dire les synonymes, les homonymes, les paronymes et les antonymes. Ensuite, employer correctement ces termes dans une phrase. En fait, les synonymes, par définition, sont les mots qui ont le même sens ou de sens proche, bien qu'ils se prononcent différemment, mais ils ont le même sens ou bien de sens proche. Exemple, inventer et créer. Inventer et créer. Ces deux mots s'écrivent de différentes manières. Ils se prononcent aussi de différentes manières, mais ils ont le même sens. Donc, inventer et créer sont appelés des synonymes. Ensuite, nous avons les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont des sens différents. Ils se prononcent de la même manière, mais avec des sens différents. Exemple, nous avons pot et pot. Le premier pot, c'est un récipient. Et deuxièmement, le deuxième pot, c'est, n'est-ce pas, la peau humaine, par exemple. La peau d'une chèvre ou la peau d'un bœuf, par exemple. Les deux, pot et pot, sont, n'est-ce pas, des homonymes. Ensuite, les paronymes. Les paronymes sont des mots qui ont, n'est-ce pas, d'orthographe proche. Leur écriture sont proches, mais pas identiques, avec des sens différents. Ils se prononcent presque de la même manière, mais ils ne sont pas identiques. En exemple, nous avons le mot complément et le mot compliment. Complément et compliment. Ces deux mots s'écrivent presque de la même manière, mais ils ne sont pas identiques quand même. Complément, ce qui complète, alors que compliment, ce sont des paroles élogieuses, des paroles de félicitations, par exemple. Et enfin, nous avons les antonymes. Les antonymes, quant à eux, ce sont des mots qui ont de sens opposé, qui ont de sens contraire. Quand on donne cet exemple-ci, possible. Possible, impossible. Ce sont deux mots qui ont des sens opposés. Nous avons eu le deuxième par l'ajout, n'est-ce pas, d'un préfixe. Le préfixe, c'est un élément qu'on ajoute au mot pour un peu modifier son sens. Donc, à partir de là, possible et impossible sont appelés des antonymes. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui tire à sa fin. Nous promettons que nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. Merci.